vous méfiez du jeunisme? Non, d'abord, c'est vrai que ce mot n'est pas très joli. Ah, c'est affreux. Vilain mot. Ouais. Non, moi j'en ai profité d'une certaine façon, comme j'ai profité sans doute du fait d'être une femme à un moment, et on a voulu mettre des femmes à l'antenne, et j'en ai profité. Une chose est sûre, c'est que c'est bien d'essayer de nouveaux talents. On a vu qu'on essayait cet été Thomas Hugues à 13 h sur TF1. Je crois quand même que pour un 20 h, et c'est incontournable, c'est un moment très important, très solennel, presque dramatique. Quand en plus le présentateur est rédacteur en chef de son journal, comme c'est le cas sur TF1, c'est vrai que ça exige une certaine expérience, un peu de bouteille. Et je crois que c'est Philippe Gassot qui signalait, aux États-Unis, les gens ont souvent plus de 40 ans. Oui, je pense qu'il faut une espèce de maturité pour dire les choses à la télévision. Alors le 16 août, Pierre Chazal, vous pourrez fêter les 3 ans passés aux 20 h de TF1. Vous estimez avoir eu de la chance au départ lorsque vous avez été choisi? Bon, il faut rappeler d'abord que vous avez fait vos premières armes sur Antenne 2. Oui, moi d'abord j'avais un passé de journaliste presse écrite assez long, et puis je suis arrivée sur la 2. J'ai eu à la fois de la chance, et puis je crois j'ai essayé de franchir les étapes, c'est-à-dire le grand reportage, les journaux du petit matin, les journaux de la nuit, les flashs, et puis un jour effectivement une proposition formidable qui est une chance, évidemment. Il faut savoir prendre aussi. Qu'il faut savoir prendre, et qui était pour moi extraordinairement périlleuse, mais je crois, et en arrivant sur TF1, je l'ai bien senti, que j'ai été énormément soutenue par tout cet état-major qui était très solidaire. Patrick Poivre d'Arvor, Patrick Lelay qui à l'époque m'a embauché, Étienne Moujon, ils se sont tous dit on a envie que tu viennes, et donc Mais voilà. votre parcours n'est pas tout à fait normal, parce que vous avez fait HEC. HEC ne prépare pas à devenir présentateur. Non, je n'ai pas fait d'école de journaliste, effectivement. Oui. Et vous n'avez pas fait de terrain. Et j'ai fait du terrain. C'est-à-dire, vous n'avez pas fait de reportage. Ah si, moi j'en ai fait pendant près de 10 ans. Mais j'étais journaliste économique, donc c'est vrai que vous me direz, on n'allait pas à l'époque au Rwanda, c'est vrai. Je crois quand même qu'on a passé notre temps à essayer de trouver les informations avant les autres, à faire du vrai journalisme d'investigation, évidemment un peu parisien, un peu franco-français, mais... Vous auriez des raisons de vous inquiéter, c'est-à-dire de temps en temps, vous pouvez vous dire, tiens, il y a quelqu'un là où il y a quelqu'une qui souhaiterait prendre ma place. Vous voulez deviner ces gens qui sont en pousse, qui sont en germe? On est à la fois évidemment content de savoir qu'il y a des gens pour nous épauler, puis évidemment on est toujours un peu inquiet parce que c'est des places tellement convoitées, tellement formidables, nous sommes tellement privilégiés, immensément privilégiés, bien sûr, surtout à la télévision. Mais c'est bien aussi, et on en parlera tout à l'heure, puisque nous lançons cette chaîne d'information, et là il y a un vivier de jeunes, de vrais talents, Routel Krief qui était chez nous, Thierry Guerrier qui arrive, Anne de Kounov, etc. C'est bien aussi qu'il y ait cette relève. Et moi je vais participer à ma façon avec une petite rubrique, parce que d'abord on a envie que ça marche. Cette nouvelle chaîne, c'est LCI, la chaîne de l'information. D'ailleurs, elle a pris son départ le vendredi soir, le 24. Vendredi soir, donc c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Absolument. Oui. Vous sentez là un élément nouveau, comme une autre pépinière? Ah ben, déjà pour TF1, ça a été un ballon d'oxygène formidable, parce qu'on s'est dit, ce que l'on ne peut pas faire sur cette chaîne un peu solennelle, un peu institutionnelle, on va pouvoir le faire sur cette chaîne de l'information. Et cette chaîne LCI, là, donc, qui a pris son départ vendredi, profite d'un événement brutal, douloureux, effroyable, c'est le Rwanda. C'est même affreux. Moi, l'année dernière, j'ai vécu 2 choses très graves, le suicide de Pierre Bérégovoy et puis cette prise d'otage à Neuilly. Ça a été des week-ends, donc pour nous, c'était des choses très dures, mais c'est aussi des souvenirs formidables de mobilisation d'une rédaction, d'événements traités à chaud, et c'est le cas pour le Rwanda avec toutes les difficultés que ça présente, danger pour les journalistes, difficultés de transport, des missions en direct évidemment. Pierre Chazal, comment vous considère les hommes politiques? Ils parlent à une femme ou ils parlent à une journaliste qui est assise aux 20 h? Je crois qu'on ne peut pas exclure. Non, mais vous le sentez, vous? Bien sûr, non. Y a-t-il des machos parmi eux? Oui, bien sûr. Il y a des hommes politiques ou des interlocuteurs en général qui profitent... Mal élevés? Oui, agressifs, ou qui profitent, ou qui usent de leur charme, évidemment. Oui, mais peut-être que nous en usons aussi, et je crois qu'il est normal aussi de se sentir femme en même temps. Enfin, moi, je mets mon métier avant tout, évidemment, mais je crois que la relation est forcément un petit peu différente. Mais on peut jouer aussi là-dessus. Mais avec des poids lourds comme Tapie ou Le Pen, vous avez des motivations différentes?
Ce sont surtout Bernard Tapie, je l'ai déjà dit, c'est quelqu'un qui parle sur un autre registre que le nôtre, c'est-à-dire un registre affectif, qui fait appel au sentiment, qui joue au charme. Il en a, et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça passe auprès des électeurs, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur lui. Donc évidemment, ça nous oblige à avoir une position différente, à mettre de côté nos sentiments ou éventuellement le charme qu'il peut exercer. Et peut-être ça nous pousse à être plus durs, effectivement, à nous blinder davantage. Alors je prends deux hommes tout à fait au hasard, Édouard Balladur, Jacques Chirac. Avec lequel êtes-vous véritablement à votre aise? Je crois qu'il est beaucoup plus facile d'interroger Édouard Balladur, qui, on le constate, et c'est pour ça d'ailleurs je crois que son discours reste assez populaire et passe bien auprès des gens, c'est simplement parce qu'il parle assez simplement et qu'il n'esquive pas tellement les questions finalement. Il arrive à dire, bah, écoutez, moi je ne sais pas, ou je me suis trompé, ou je peux changer d'avis. Jacques Chirac est plus rigide et plus raide, on le voit bien devant une caméra, il se crispe immédiatement et c'est vrai qu'il n'aime pas s'adresser à la caméra, alors que j'en ai souvent parlé avec Édouard Balladur, lui il l'oublie. Et ça ne lui pose pas de problème, il aime bien ça même. Donc pour nous c'est plus facile. Vous souhaitez durer, vous dites je vais rester des années au journal de 20 heures, ou bien vous tracez un chemin d'avenir pour faire tout à fait autre chose. Parce qu'on a envie aussi quand même d'aller ailleurs. Je vais vous dire, d'abord, il ne faut pas penser que la place qu'on occupe nous rend fort. Au contraire, elle nous fait douter en permanence. Nous rend fous, non? Nous rend fous, je ne sais pas, j'espère que non, mais ne nous rend pas sûrs de nous. Et je crois qu'on doute toujours, donc on se dit que ça va s'arrêter un jour. Bon, donc moi je vis dans cette perspective-là. J'estime que je n'ai pas fait le tour du journal, ça fait 3 ans que je le fais, enfin en tout cas 20 heures, vous l'avez dit. Donc je n'ai pas du tout épuisé les charmes, ni les joies, ni les risques des journaux en direct à l'extérieur, etc. Donc j'espère le faire encore longtemps. Je suis contente de ce que je fais au week-end. Ce sont des éditions qui me conviennent très bien. Mais je sais aussi qu'un jour, je peux repartir dans la presse écrite, trouver une autre forme d'expression, parce que je crois que ce que j'aime, c'est le journalisme. Et éventuellement refaire de l'économie. C'est vrai que la politique m'intéresse davantage et c'est ça qui me passionne aujourd'hui. En tout cas, on voulait vous souhaiter un excellent anniversaire, puisque c'est demain, c'est le 16 août. Vous pourrez fêter les 3 petites bougies. Merci, Claire Chazal. Dernières images de ligne de mire en cette fin de saison, carnet de croquis sur la fête de la musique orchestrée par Nagui sur France 2 à Carcassonne, signe de vagabondage, avec Christine Lenièvre et Bernard Casse-des-Pattes. Regardez, la chaussure est demandée au poste de secours. Bon, Nagui, c'est pas sérieux de cacher la chaussure de Catherine Ringer. On est en pleine répétition. 15h30, dernier préparatif technique avant l'antenne, Gérard Pulicino.